Bonjour à tous et parlons digital. Une question qui revient souvent concerne le référencement naturel. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de répondre à la question de Laura qui me demande quels sont les bons outils à avoir pour avoir un bon référencement naturel. Le référencement naturel, à l'inverse du référencement payant, c'est un référencement gratuit qui va demander quelques bonnes pratiques à mettre en place, quelques techniques, mais qui ne sont pas insurmontables. Il faut juste avoir en tête quelques éléments qui vont vous permettre de bien remonter sur le moteur de recherche Google. Ensuite, évidemment, si vous voulez aller plus loin et avoir un référencement hyper structuré, n'hésitez pas à faire appel à des spécialistes qui vont aller dans la technique de votre site internet, par exemple, et qui vont pouvoir vous aider à avoir de meilleurs résultats. C'est parti. La première bonne pratique, évidemment, ça peut paraître assez évident, mais peu de personnes finalement le font ou prennent le temps de le faire. Eh bien, c'est de se poser sur des mots-clés pertinents. Des mots-clés pertinents, ça veut dire des mots-clés qui sont adaptés à votre business. Pas des mots-clés, si par exemple vous vendez des choux, vous n'avez pas parlé de carottes à longueur de journée. Donc vraiment bien vous poser sur votre business, analyser les mots-clés des concurrents également pour regarder les mots-clés qui sont les plus utilisés. Peut-être faire la différence avec d'autres mots-clés qui vont être un petit peu plus personnalisés. Il y a une stratégie pour ça qui s'appelle la long train. Donc, c'est-à-dire que plutôt que d'acheter les mots-clés chers, vous allez acheter des mots-clés qui sont moins chers, mais qui vont être un petit peu plus ciblés pour votre business, qui vont permettre de mieux ressortir sur Google. Ensuite, je ne le répéterai jamais assez, mais je pense qu'il faut le répéter à longueur de journée, c'est évident, mais il faut du contenu de qualité. C'est hyper important et c'est ce que va regarder Google notamment pour avoir un bon référencement. Le contenu de qualité est poussé par Google, il est considéré comme un facteur de pertinence. Donc évidemment, quand vous allez rédiger des articles, on va les rédiger avec une orientation SEO, c'est-à-dire qu'on va mettre en place ces fameuses bonnes pratiques pour que l'article remonte bien sur le moteur de recherche, mais il faut que le contenu parle à votre cible, à votre client idéal pour avoir un impact. C'est-à-dire que plus vous aurez de visites, de trafic sur votre site internet, de gens qui restent plus ou moins longtemps, qui laissent des commentaires, et bien plus votre contenu va être poussé par le moteur de recherche puisqu'il va être identifié comme pertinent. Ensuite, Laura, il faut avoir une structure de liens internes et de liens externes. Ne partez pas en courant, c'est pas si compliqué que ça. C'est que lorsque vous faites votre site internet ou vous rédigez des articles, eh bien, il faut mettre des liens internes au site internet, donc qui renvoient d'une page à une autre, mais aussi des liens externes, donc qui vont renvoyer vers des pages externes au site internet. Par exemple, si vous avez un Calendly pour réserver vos rendez-vous, eh bien, vous mettez ce lien Calendly comme un lien externe. Le fait d'avoir des liens internes et des liens externes, ça va donner une structure à votre site internet et ça va permettre au moteur de recherche de comprendre la structure de votre site et de pouvoir mieux indexer vos pages, c'est-à-dire mieux les faire ressortir sur le moteur de recherche. Souvent, on l'oublie et c'est vrai que maintenant de moins en moins, mais par le passé, j'ai pu être témoin je le raconterai dans l'anecdote, d'oubli, effectivement, pour optimiser les images, il faut déjà les nommer. Ça peut paraître assez anodin, mais si vous avez une image 1, 2, 3, 4, évidemment, elle ne remontera pas avec les mots-clés que vous souhaitez sur Google. Donc, bien penser à nommer l'image en fonction des mots-clés importants, des mots-clés qui sont importants dans votre article ou qui représentent un produit qui sera sur l'image ou bien un service. En tout cas, il faut vraiment que le nom des images corresponde à ce que vous voulez comme mots-clés. Les images aussi, il est important de les optimiser. C'est-à-dire que vous l'avez nommé, donc ça s'appelle la balise Alt. Vous lui avez donné un nom spécifique, mais il faut aussi qu'elle ne soit pas trop lourde. Si vous mettez que des images en HD ou en 4K, il y a des chances que le temps de chargement de votre site soit un petit peu allongé et ça aussi, c'est pénalisé par Google. Pas d'inquiétude, il y a des sites internet qui font ça très bien et qui compressent les images. Si vous êtes sur WordPress, il y a des extensions qui vous permettent de vérifier justement que votre site n'est pas trop lourd et que vos images ne sont pas trop lourdes. Donc pas d'inquiétude là-dessus, vous avez tous les outils à disposition pour pouvoir le faire. Et enfin, dernier point Laura, mais qui a son importance, c'est l'analyse de la performance. C'est-à-dire qu'il faut suivre les actions qu'on a mis en place sur son site web et pour ça, on va utiliser des outils d'analyse de données. Alors c'est pas facile, c'est vrai que Google Analytics, même si tout le monde dit que ça paraît simple, il faut quand même le prendre en main. C'est pas si évident que ça. Moi, je conseille de se faire accompagner. Ne serait-ce que la mise en place des tags au bon endroit, c'est pas si évident. J'ai testé, c'est pas si évident que ça. Il y a des outils comme Hotjar qui permettent d'aller un peu plus loin pour voir le comportement de l'utilisateur, mais c'est pareil, c'est un autre outil à mettre en place. Donc, si vous voulez être certain ou certaine, dans ton cas Laura, d'avoir les bonnes informations qui remontent, il faut se faire aider. Il faut pas hésiter pour avoir des outils, mais surtout pour analyser ce qui fonctionne ou pas. Ça va permettre ensuite de réajuster sa stratégie SEO.
Voilà pour mes bonnes pratiques, mes outils SEO pour un bon référencement Laura. J'espère que ça va simplifier en tout cas ta compréhension du référencement naturel. Et je voulais vous raconter effectivement une petite anecdote. Let's talk digital. L'anecdote, c'est qu'effectivement, Jus travaillait pour une grande marque automobile et c'est vrai que le référencement n'était pas tout à fait un point fort quand je suis arrivée. Et quand on a plongé dans le référencement, on a vu sur le site internet qu'effectivement, il y avait énormément de visuels, pour pas dire 90% des visuels, qui étaient identifiés en 1, 2, 3, 4. Donc il n'y avait pas du tout le nom des véhicules qui étaient cités. Donc forcément, sur Google Images, ça remontait moins bien et on a dû mettre en place plein de bonnes pratiques pour que justement toutes les personnes qui étaient en lien avec la mise en place de ces images sur le site internet ou bien même la presse, puisque le site presse était un site qui remontait très bien dans ce domaine-là, eh bien il fallait que tout le monde fasse l'effort de nommer les images correctement et de renommer les anciennes images, ce qui a été un chantier un petit peu plus long. Voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé à mieux comprendre le référencement et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.